Boker Tov. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau inyan par rapport à la Shonara, quelque chose qui s'appelle Avak la Shonara. C'est quoi Avak la Shonara? Littéralement, la poussière de la Shonara. Ok, alors on voit que dans la Torah, il y a plusieurs domaines dans lesquels le concept de Avak existe. Où on voit par exemple Demande à mes élèves. tes élèves. Par exemple Guy. Ah, pas hier. Dans. Les Zéonéchers. Ah, Avak Rivit, il a fait. Je pensais aussi à autre chose, je pensais à Avak Jvit. Aussi, on voit. Alors, c'est quoi Avak? C'est quoi Avak? C'est où la Shonara, pas la Shonara? Alors, la Shonara, il explique, il dit, ce manière, il dit, il y a un tzad de la Shonara. C'est-à-dire qu'il y a. C'est pas qu'il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, il y a des chances. Il y a des chances. Voilà, il y a des chances, il y a fait mieux. Il y a des chances du Lachonara. Ok? Alors, c'est quoi l'histoire? Par exemple, imaginons, voilà, je vous parle de quelqu'un qui n'est pas forcément apprécié, et je fais exprès de parler d'une qualité de lui. D'accord? Et je dis, par exemple, celui-là, vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel, il a toujours des chaussures de folie. D'accord? Et forcément, mais c'est pas la charge, j'ai parlé de ses chaussures. D'accord? Mais forcément, les gens, hop, ils vont continuer dans ou dans leur discussion, alors là, ça devient carrément de la Shonara, ou ils vont continuer dans leur réflexion que, ah oui, mais celui-là, il nous a fait ceci, machin, il a tel défaut, etc. Ok? Donc, j'ai rien dit, j'ai dit que du bien. Ça s'appelle du avec la Shonara. Ok? Par exemple, non. Alors, tu veux lui faire un compliment alors? Hein? Ben, c'est compliqué de faire des compliments. Par exemple, si je dis de quelqu'un, voilà, imaginez, hein, de qui vous voulez que je parle. De Tartampion, je dis, la vérité, Tartampion, devant tout le monde, hein, j'aurais jamais pensé qu'un jour il deviendrait ce qu'il est devenu. Et chacun, il peut comprendre ce qu'il veut. Ouais. D'accord? J'ai rien dit. Et t'es tellement nul. Non, peut-être ça veut dire ça, peut-être au contraire, c'est que regarde le parcours qu'il a fait. Voilà. Ça s'appelle un tzad, comme il dit Ramikel. Il y a des chances que ça devienne du Lachonara, ou que ce soit du Lachonara. Ok, ça s'appelle du Lachonara. Quelqu'un, par exemple, qui dirait, la vérité, je veux pas parler parce que, j'ai quelque chose à vous dire sur un tel, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais ça s'appelle avec Lachonara. D'accord? Ou alors, par exemple, quelqu'un, c'est un copain à nous, mais je dis du bien de lui, mais j'exagère. J'exagère, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va me dire, oh, t'exagères un peu, quoi. Il n'est pas aussi bien que ce que tu dis. Ça s'appelle aussi avec la Shonara. La question du avec la Shonara, bon, après, il donne encore d'autres cas. Je parle de lui en public, il y a beaucoup de monde, et c'est intéressant. Je dis du bien de quelqu'un devant beaucoup de monde. D'accord? Statistiquement, il y a de fortes chances que parmi les gens qui sont présents, il y a des gens qui ont contre lui, qui ont quelque chose contre lui. Donc, ça s'appelle aussi avec la Shonara. Ok? Ça va le pousser à... Si, parce que moi je laisse sous-entendre. Ok? Je laisse sous-entendre. Maintenant, la vraie question c'est de savoir est-ce que avec la Shonara, ça s'appelle la Shonara de Oraita ou pas? Est-ce que ça fait partie du Issur de Oraita du la Shonara? Alors, deux choses intéressantes. La première, c'est que il y a marqué que sur le Avak la Shonara, il y en a qui disent que j'ai mis des Rabbanan. D'accord? J'ai pas dit la Shonara. J'ai pas dit la Shonara. D'après la Torah, j'ai pas fait de Issur. D'autres disent que si. Où est-ce qu'on voit ça? Deux choses intéressantes. D'après le Maharal, quand quelqu'un, à l'époque de la Torah, quand il y avait la Tsarat, celui qui était frappé dans ses vêtements ou dans sa maison, non pas le Maharal, n'importe quoi, dans ses vêtements dans sa maison, et pas dans sa chair, alors c'était une punition qui venait sur le Havak, la Shonara, et pas sur la Shonara direct. D'accord? Donc c'est intéressant. Et la deuxième chose, ça c'est le Maharal qui dit que lorsque le Kohen Gadol, il a amené le Ketoret dans le jour de Yom Kippour, c'était pour nous faire pardonner du Havak, la Shonara. Donc d'après ça, il semblerait que, oui, c'est dans la Torah, avec la Shonara. Bon, ça reste. Il parle de ça aussi, mais j'en parle très bien, c'est un peu compliqué. C'était vraiment du Lachonara? Comment Myriam, c'était vraiment du Lachonara ou de la poussière? Je ne peux pas dire, c'est du Lachonara. Voilà, Tana.